Bienvenue pour cette vidéo sur l'évaluation du risque incendie, donc pour le projet Clarisse du CME Énergie Verte. Si on se réfère à l'organigramme de la page 48 de la note documentaire 2233, on constate que les paramètres qui sont utiles à la détermination du risque d'éclosion sont l'inflammabilité, donc le danger, la quantité relative et la source d'allumage. On constate que les deux premiers critères, danger et quantité, sont déjà renseignés, puisque tout ce qui est données relatives au danger et aux quantités ont été mis dans l'onglet inventaire. Il ne reste plus ici qu'à saisir tout ce qui est relatif à la source d'allumage. Avant de faire ceci, on constate qu'il y a une autre colonne verte ici éventuellement à renseigner, c'est la présence d'eau. La présence d'eau est liée au danger que l'on a renseigné dans l'inventaire et qui, pour certains dangers, demande un complément d'information sur la présence d'eau. Donc si c'était le cas, vous verriez ici apparaître un message en rouge, gras, vous demandant de préciser via un menu déroulant la probabilité de cette présence d'eau. On voit ici que dans cette ligne, c'est marqué sans objet, donc forcément il n'y aura pas à préciser l'occurrence de la présence d'eau. Si c'était le cas, s'il y avait quelque chose en rouge gras qui vous demandait de préciser l'occurrence de cette présence d'eau, je me permets de vous rappeler qu'on est sur du stockage intérieur, et comme on est sur du stockage intérieur, je pense que vous êtes capable, à l'aide du menu déroulant, de choisir la bonne probabilité de cette présence d'eau. Revenons à la source d'allumage. Donc source d'allumage, là aussi, on est sur un menu déroulant. Donc à l'aide de ce menu déroulant, on est capable de choisir la source d'allumage qui, a priori, serait la plus à même d'être représentative de notre cas d'étude. Encore une fois, on est sur un stockage. Donc forcément, qui dit stockage dit que certaines propositions qui sont dans ce menu déroulant peuvent être éliminées. Et je me permets aussi de vous rappeler que dans la note documentaire 2233, il est précisé à un endroit que, à propos des sources d'allumage, je vous laisse lire la page 49 et vous verrez qu'il y a une phrase assez intéressante par rapport, lorsqu'on a plusieurs choix pour la source d'allumage, quel est le meilleur choix possible. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ça dans la note documentaire 2233 si ce n'est pas déjà fait. Donc on va pouvoir ici, je prends au hasard pour remplir le truc, voilà, donc on a, j'ai saisi les sources d'allumage, on constate que dès que la source d'allumage est saisie, on a la classe de source d'allumage qui est renseignée, et on a forcément le risque d'éclosion qui est présent. On voit aussi sur les deux dernières colonnes qu'on a, donc pour rappel si je puis dire, on a un score de 10 000 ici, un score de 300 là et un score de 30 ici, ce qui nous fait donc 10 330 en tout. Et donc les 10 000 par rapport aux 10 330 pèsent 96%, les 300 par rapport aux 10 330 pèsent 2,9%, etc., etc., etc. Donc on a le score relatif ici et le score relatif cumulé, c'est-à-dire 2,9 plus 96,8 nous font 99,7, etc., etc., etc. Ok. Donc cette colonne-là, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais encore une fois, je pense qu'il est plus utile d'aller dans l'onglet bilan incendie, où on va retrouver des choses à peu près comparables. On retrouve les agents chimiques, bien sûr le produit commercial sur lequel on travaille, et on retrouve ces fameux risques cumulés partiels, les risques partiels et cumulés. Et je vous invite à plutôt travailler sur le bilan incendie que sur la colonne EV incendie qui est ici, tout simplement parce que ici ça a été rempli, si je puis dire, au hasard, en fonction de ce que vous avez mis pour les produits commerciaux, puis
les substances dans ces produits commerciaux, donc c'est quelque chose qui apparaît entre guillemets au hasard, alors que lorsqu'on travaille ici avec le bilan incendie, on est vraiment sur les choses qui sont classées du plus dangereux au moins dangereux. On voit que la priorité 1 est passée ici en première place, alors qu'ici elle était en deuxième place. D'accord? Et donc le fait de travailler du plus dangereux au moins dangereux, vous allez pouvoir vous arrêter quand les risques seront étudiés à au moins 95%. Là, on s'aperçoit qu'avec les 96,8%, le solvant dans la peinture suffit à lui seul à étudier au moins 95% des risques. Donc une fois qu'on a identifié les X substances qui vont permettre d'étudier au moins 95% des risques, on peut alors passer à l'étude des actions de prévention. Bon, ici, ça va aller vite, puisqu'on vient de le dire, il n'y a qu'une seule substance qui est responsable d'au moins 95% des risques, c'est le solvant. Et on s'aperçoit qu'au niveau des actions correctives, on peut intervenir soit sur le danger, soit sur la quantité, soit sur les actions, sur la source d'allumage. Pardon, excusez-moi. Pour le danger, on est à une classe de 5 sur 5, quantité 5 sur 5, source d'allumage 3 sur 5. Donc on sait que pour être efficace, il vaut mieux travailler sur les critères, sur les paramètres qui sont strictement supérieurs à la moyenne. Donc on se dit que la source d'allumage, ça n'est pas quelque chose de pertinent, puisque c'est la moyenne. Il nous reste donc le danger et la quantité. Le danger à 5 sur 5, on peut en effet peut-être chercher un solvant qui sera moins dangereux, voire pas dangereux du tout, et donc avoir une classe de danger égale à la moyenne, inférieure à la moyenne, voire très inférieure à la moyenne. Pour la quantité, je me permets de vous rappeler que, attention, ici avec une classe de quantité de 5 sur 5, il faut être vigilant, c'est peut-être QREF ou Qmax, et dans ces cas-là, même si ce levier quantité pourrait être intéressant, sur le terrain, c'est très compliqué, en tout cas très souvent c'est compliqué, de réduire de manière drastique la quantité du produit qui est Qmax ou QREF, ce qui fait que même si ce levier quantité semble être intéressant, c'est en général peu le cas. On peut très rarement agir sur ce levier-là. Donc moralité, pour notre étude, que nous sommes en train de travailler ici, on s'aperçoit que pour le solvant qui est dans la peinture et qui est donc la seule substance identifiée comme étant au moins responsable des 95% des risques, une action sur le danger peut être tout à fait envisagée. Une action sur la quantité pourrait être envisagée, mais on n'y croit pas trop, puisque c'est de QRF. Et pour la source d'allumage, par contre, comme on est à la moyenne, les actions qu'on pourrait imaginer seraient certainement très peu probantes, apporteraient certainement très peu de résultats positifs. Comme en termes d'actions de prévention, on a fait le tour, on peut alors se pencher sur les actions de protection. Les actions de protection, on a vu en cours, c'est quelque chose qui va se jouer essentiellement sur les aspects relatifs à la volatilité. Donc pour ça, je vous invite à chercher dans les FDS les données qui vont vous permettre de plancher sur la volatilité, sachant qu'encore une fois, l'idée est bien que dans un premier temps, avec bilan incendie, on a identifié les X espèces responsables d'au moins 95% des risques. Avec l'onglet EVINC, nous avons étudié les actions de prévention possibles pour ces X substances identifiées dans bilan INC. C'est donc pour ces mêmes X substances, et j'insiste bien uniquement pour ces X substances identifiées dans bilan incendie, que l'on va étudier la volatilité de ces substances pour voir si des actions de protection sont envisageables ou pas. Voilà, j'ai donc fini pour cette vidéo relative à l'exploitation de l'évaluation du risque incendie et du bilan incendie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou de venir me voir à mon bureau, j'y répondrai volontiers. Je vous souhaite un beau projet et une belle continuation.